les amis, j'espère que vous allez bien. Ben, écoutez, moi ça va super bien. Enokle Kenlivia, donc on lui enokle vie. Enokle Kenlivia, donc on lui enokle vie. Un adage fond qui dit ceci, qu'on ne montre pas le chemin de la rancune ou du rancœur à un enfant, mais on lui montre le chemin de la prospérité, du bonheur, de la richesse. Je commence cette vidéo par cet adage pour vous ramener sur un sujet qui me tient, ma foi, beaucoup à cœur. Ce sujet me tient vraiment à cœur et pour moi, c'est l'un des sujets les plus délicats à traiter. Et un sujet quand même fondamental, oui, dont on doit parler. Et là, je me jette à l'eau. Vous savez, il n'y a pas cette civilisation au monde qui n'a pas connu d'invasion étrangère. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. La France en a connu. Les États-Unis n'en parlons pas. La Chine n'en parlons pas. Le Japon, la Russie n'en parlons pas. L'Afrique, même si le Maroc et l'Éthiopie, on dit qu'ils n'ont pas vraiment été colonisés, qu'il y a eu des occupations, ben, dans tous les cas, c'est qu'ils ont eu à un moment donné une force étrangère qui est venue supplanter leur force et qui a eu d'impact jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour moi, quand on arrive dans un schéma, quand on est dans un schéma du genre, on essaye de voir ce qu'on peut corriger, ce qu'on peut garder. Ce qui est bien, on garde. Ce qui n'est pas bien, on change. Notre histoire, aujourd'hui, notre génération, je pense que même le plus vieux des Béninois, aujourd'hui, n'a pas vécu réellement ce qui s'est passé. D'accord? Cette page compte. Mais cette page ne doit plus définir la haine qu'on doit nourrir aujourd'hui pour rester dans cette haine-là. Je vais vous donner un exemple. Je vais partager avec vous mon analyse personnelle. Regardez dans les pays où les esclaves, les anciens esclaves africains avaient été ramenés. Observez un petit peu. Je ne vais pas en citer, ou peut-être, mais quand vous observez, je vous demande, observez un petit peu. Les afro-descendants qui aujourd'hui s'en sortent un peu partout dans le monde sont ceux-là qui n'ont nourri aucune rancune. D'accord? Qui se sont accrochés soit à leur culture, soit qui ont voulu faire peau neuve. Je vous donne l'exemple du Brésil. Vous avez les afro-descendants qui ne vous reprocheront jamais leur histoire, mais qui vivent avec et qui ont même sauvegardé leur patrimoine. Parce que la haine et l'amour ne peuvent pas aller ensemble. On choisit. Et la haine détruit la personne qui la porte plus que la personne vers qui elle est dirigée. Maintenant, essayez de regarder les autres pays où ces esclaves étaient, où les descendants de ces esclaves sont. La lumière et l'obscurité ne vont pas ensemble. Non. Non. On ne peut pas vouloir de la lumière et rester dans l'obscurité. C'est un choix. C'est un choix. Et beaucoup viennent vers moi pour me dire, oui, Imelda, vu ton attachement à ton pays, tu devrais militer pour la cause de ceux-là qui aujourd'hui en veulent aux Blancs et veulent, comment je vais dire,
Enfin, pour moi, franchement, leur combat devrait être revu. Parce que oui, il y a toujours des stigmatismes du passé. Oui, nous avons des trucs que nous devons remettre sur pied. À commencer par nos langues. D'accord? Avec mon association et ma structure, nous avons mis en place Waklo Fongbe. Ça a l'air de rien. Mais le Fongbe aujourd'hui, qui est une des langues les plus parlées au Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans être fond aujourd'hui, la plupart des Béninois se retrouvent à devoir parler le fond. Mais cette langue, malheureusement, même au Bénin, parce que c'est l'analyse qui est revenue, même au Bénin, est en train de se perdre. J'ai eu à faire quelques capsules. Je me suis retrouvée un peu... Enfin, parce que je dois travailler pour gagner ma vie et payer mes factures. Quand, mes vidéos, je les fais, je n'ai pas de partenaire, je n'ai pas de contrat avec qui que ce soit. Hein? Et j'en profite pour lancer l'appel parce que oui, les gens me demandent de faire les vidéos, mais j'ai essayé d'avoir sur place à Cotonou des appuis, mais c'est pas possible, même ici, c'est pas possible pour le moment. Qu'est-ce que vous voulez? Et pourtant, ces personnes sont là à dire vouloir jouer le panafricanisme ou l'identité et revendiquer une certaine identité. Je vais vous dire encore un autre adage fond. Alors, c'est-à-dire que c'est pas tes actes, ou littéralement, je vais dire d'abord, c'est la main qui interdit. C'est-à-dire que c'est par tes mains, c'est-à-dire ce que tu fais, que tu arrives à mettre réellement un nom ou à changer la donne, si vous voulez. Nous ne pouvons pas être là à dire, oui, ils nous ont fait ceci. Lequel, pour parler du Bénin, lequel des Français, aujourd'hui, du premier des Français, c'est-à-dire le président Macron, jusqu'au dernier des Français, lequel d'entre eux est venu vous acheter à Cotonou ou vous vendre? Lequel d'entre eux? Ils ont, comme nous, hérité de l'histoire sordide de leurs parents et l'histoire sordide de nos ancêtres également. Ils ont hérité. D'accord? Et aujourd'hui, ils essayent, comme ils peuvent, de réparer. Parce que, écoutez, les discours, ce ne sont pas des personnes qui ont applaudi ce passé. Vous les accusez de quoi? Réellement. L'histoire est là. De cette histoire, nous devons tirer des leçons, tirer des profits, oui. Moi, je suis fière parce que, regardez aujourd'hui, le président Patrice Talon, il a eu à parler par rapport à la colonisation. Il a dit non, nous ne pouvons pas continuer à nous victimiser. Mais de cette histoire, nous pouvons tirer profit. Les projets du genre au niveau de Ouida, qui vont continuer sur Abomey et sur Porto Novo, moi, j'en suis fière. Et je dis, oui, lui, c'est un patriote. Lui, c'est un vrai panafricaniste. C'est pas en criant la haine, dit non, machin, les Français, ils sont mauvais, ils sont pas gentils, ils sont ceci que vous allez régler quoi que ce soit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas les actions. C'est pas la mise en valeur de ce qui nous reste comme patrimoine culturel, matériel comme immatériel, que vous allez pouvoir faire quelque chose. Arrêtons donc de nous leurrer. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous faire perdre du temps. Parce que, de par vos actions, le temps court. La génération qui vient après nous, nos enfants, ils grandissent. Ils grandissent sans rien. D'accord? Avec la haine que vous essayez de leur transmettre. Oui, les blancs, les noirs. Moi, je ne me revendique pas blanche ou noire. D'accord? Je suis une citoyenne du monde qui a vu le jour au Bénin. D'accord? Et si Dieu a permis que je voie jour au Bénin, c'est pour quelque chose. D'accord? C'est pour une raison. Et c'est pour ça que voilà. Et à un moment donné de ma vie, Dieu a voulu que je m'installe en France. D'accord? Parce que ça n'a jamais été un désir ou un souhait personnel. D'accord? Je me suis retrouvée en France. Cela ne m'a pas empêché de continuer
à aimer mon pays d'origine, le Bénin. Et cela ne me poussera pas, même si oui, comme vous, hein, des haineux qui parlent du passé, machin. Il y en a aussi la version blanche, d'accord? Il y a aussi la version blanche qui existe, mais moi, je ne peux jamais juger qui que ce soit pour sa couleur de peau. Mais je vais parler de sa mentalité. Oui, 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 je vais en parler. D'accord? Donc, Imelda, elle est attachée à la culture en général. Et je vous ai même dit, pour ceux qui me suivent, que c'est mon arrivée à Reims qui m'a fait aimer davantage ce qui nous reste comme patrimoine au Bénin. Parce que les autres n'ont jamais abandonné leur culture. Et ce ne sont pas les autres qui nous poussent à nous renier. D'accord? Parce que déjà, moi je vous dis, je suis une fille Bada. Je suis fière de porter le nom de mon ancêtre, Agana Erin Bada. Oui, je suis sa descendante et j'en suis fière. Et nous tous qui portons ce nom, formons cet égrégore qui nous protège. Être panafricain, c'est déjà d'assumer le nom qu'on porte. Je suis Bada. Adédoï. Ça, c'est moi. Avant d'être Imelda Elvi. Donc, je suis fière de mon identité. Et je ne le changerai pour rien au monde. D'accord? Pour rien au monde. Et je ne vais pas être haineuse. Mes enfants, ils ont dans leur tête, ils savent qu'ils sont une partie du Bénin, une partie du reste de l'univers. Et c'est ça. Arrêtez donc de chercher forcément à broyer le noir ou à faire truc là. Être panafricain, c'est soutenir, quand on est attaché à son pays, c'est soutenir les actions de développement du pays. D'accord? C'est soutenir les actions qui promeuvent l'interculturalité parce que ça permet de révéler sa culture, de montrer qui on est, de montrer que les idées reçues et tout ça sont que des idées reçues, mais loin d'être des réalités. D'accord? Donc, j'invite mes frères et sœurs du Bénin, de la diaspora béninoise, même ceux qui ne sont pas des Béninois, qui sont des Africains, à se ressaisir. Et s'ils ont réellement envie de prendre une revanche sur l'histoire, c'est d'affirmer leur identité. On ne peut pas résoudre un passé haineux avec la haine aujourd'hui. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. L'obscurité, plus l'obscurité donnera toujours l'obscurité. L'obscurité plus la lumière donne la lumière. Et que la lumière soit pour chacun de nous. Wakulu Fongbe. Viens apprendre Fongbe. Comme learn Fongbe.